Bonjour, rebonjour. Hein. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ceci. Regardez bien. Vous voyez? Alors, vous voyez ma table de mixage au-dessus de mon ampli. Je l'ai mis 2V parce que pour l'instant j'ai pas de fly. Donc j'en ai commandé un bientôt. Donc je ferai une photo aussi. Une photo. Bon bref. Voilà. Là je vais vous parler de cet ampli, hein, du R300. Voilà, le R300, je vous le présente. Voilà, le R300, c'est un ampli d'intérim qui est un très très bon matériel. Ça fait depuis 2003 que je l'ai. Il est, je vais vous dire franchement, zéro fois. Zéro fois au SAV. Je peux vous le garantir. Sauf, j'ai eu un petit problème récemment. Je croyais que j'avais un problème technique de mes enceintes. Et en fin de compte, il n'y avait aucun problème de quoi que ce soit. Si on oublie de monter le Meister de la table de mixage, forcément, il n'y aura pas de son. Pardon. Désolé, désolé, désolé. Bon, bref. Je vais vous parler du intérim. Alors, le R300, il fait 2 fois 150 watts. 2 fois 150 watts. Et 2 fois, j'ai dit c'est combien, en RMS, je ne sais pas c'est combien, j'ai pas fait très attention à celui-ci, j'ai pas eu son, comment dire, j'ai pas fait très attention. Bon, c'est vrai que maintenant, je fais très attention de regarder un peu les RMS, tout ça. Bon, bref, euh, deux fois, ouais, 2 fois 150 watts. Et 2 fois 150 watts en amplification. Et bien sûr, mes enceintes, j'ai 50 watts de marge, qui n'est pas bon du tout. Surtout pour de la sonorisation, vous savez qu'il faut 100 watts 100 watts d'écart. Bon, je vais parler de Interem car c'est un produit franchement qui est très 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 bon. J'ai jamais eu de soucis avec mon Interem. Je sais qu'à d'autres collègues, ils auraient pu avoir des défauts avec, hein, mais bon. Par contre, avant d'avoir mon Interem, j'avais un Boost. Hein, un Boost, je ne vais pas vous donner les références, ça sert à rien, c'est du matériel de merde. J'ai eu deux fois la même chose, deux fois revenu à la caisse d'épargne. Ils m'ont fait une réduction sur celui-ci car deux fois au SAV, c'est chaud. Hein. Bon, bien sûr, c'est un magasin qui était dans Mantes et ils m'ont vendu deux amplis défectueux. Hein, c'est Boost, hein, Boost, vous savez, vous faites 3-4 heures de musique, ça y est, c'est terminé, c'est mort. Bon, et voilà, je vous dis pour vous dire que le Interem R300 est très très bien. Vous pouvez tourner en jack, vous pouvez tourner en fishing. Hein. Jack qui sert à, bien sûr, les jacks qui servent à coordonner avec la table de mixage. Et les DIN c'est pareil, mais je ne les utilise pas parce que j'aime pas trop ce système-là. Je préfère le système jack. Bon, par contre, pour les enceintes, on est obligé de nouer les enceintes à l'appareil derrière. Et donc, c'est très bien. Je peux vous dire, hein, c'est très bien, c'est un bon matériel. Je ne peux pas vous faire écouter parce que je suis très loin de mon appareil. Donc, hein, pour vous certifier, c'est un peu plus loin, il est plus sur derrière. Voilà, il est plus derrière moi là. Donc, il est par terre. Donc, pourquoi je fais comme ça? Car j'ai pas encore mon fly. Quand j'aurai mon fly, là, quand j'aurai mon caméscope, tout ça, je vous promets de vous faire une très 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 belle vidéo sur l'appareil DJ, hein, que je fais aussi. Je fais des soirées de temps en temps à Noël. Je fais ça dans mon boulot, donc ça me plaît, bah, c'est mon truc, hein, donc vous voyez. Et bon, bien sûr, j'ai fait aussi des fêtes sur le mariage. Donc voilà. Euh, je ne donne pas de coordonnées à quiconque actuellement en numéro de téléphone, parce que ça, c'est ce que je risque de vous envoyer. Sur une de mes vidéos, je vous donnerai même mon numéro de téléphone, mais pas maintenant, tant que le matériel n'est pas à 100% complet. Donc il me manque deux platines Pioneer que je compte avoir, surtout
est très très bonne, tout le monde sait, hein, tous les DJ utilisent Pioneer en platine CD, c'est vraiment rien à dire. Et donc je prendrai ça, mais pour l'instant je fais tout doucement les choses. Donc je vais commander mon fly pour ranger ranger ma platine et ma table de mixage plus l'autre platine du mois que je vous ai dit tout à l'heure dans une de mes vidéos. Pardon, ça me gratte. Désolé. Bon, pour ce sujet-là, voilà. Donc le 1TRM, franchement, c'est un matériel qui est très 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 bon. Hein, franchement, qui est très 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 bon. Et j'ai pas eu de soucis du tout avec. Donc je peux vous dire que c'est du très très bon matos. Là-dessus, je ne peux rien dire. Voilà. Je n'ai pas eu de soucis. Voilà ce que je peux dire sur le 1TRM. Donc je continue en vidéo. Et je vais vous parler d'une autre. Voilà, je vais vous parler d'une autre. Donc voilà, voilà. Voilà. Je vais vous parler. Je vais demander ça. Voilà, voilà. C'est quoi cette connerie? Donc voilà, je vais vous parler d'une autre. Excusez-moi, voilà. Je vais vous parler de ce petit bijou. Voilà, de ce petit bijou, si vous la voyez, c'est la platine vinyle Stanton RS8-80, qui est une très très bonne platine. Bien sûr, sa nouvelle collègue, elle a un moteur beaucoup plus balèze que celui-ci. Donc je continue toujours en Stanton, car moi, je suis content avec Stanton. Si j'aurais eu un petit souci avec Stanton, j'aurais parti d'une autre marque. Donc voilà, je vous fais, je vous dis, je vous parle de cette platine, c'est pour ça que je vous parle comment dire, c'est pour ça que je vous parle de beaucoup de vinyle, parce que c'est une passion le vinyle, hein, vous voyez, c'est un très très bon matériel, qui est formidable. Là, vous voyez mon casque Stanton aussi, bon lui il est cassé, il a eu un petit souci en cours de voyage, de déménagement, donc il y a eu des problèmes. Et donc, pour vous dire tout simplement que Stanton en platine vinyle, je suis très 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 content avec. Et elle m'a coûté à l'époque 450 €, toujours dans le même magasin que je vous ai dit. Donc à l'époque, il s'appelait Point Chaud, qui était à Mantes. Et il a fermé parce qu'il était soi-disant dans un endroit qui aurait pu être qu'un dépôt. Donc voilà. Et au lieu de faire du commerce, eh ben, il a fait un dépôt, donc ça a fermé. Je suis un peu déçu que Mantes ne peut même pas avoir un bon magasin d'électronique professionnel. À chaque fois qu'on fait quelque chose en Mantes, bah, c'est catastrophique. Donc maintenant, je monte toujours à Paris, où je commande surtout pour les platines, CD, tout ce que vous voulez là. Je commande sur sonovente.com. Voilà. Je commande sur sonovente.com et je peux vous garantir que c'est du matériel professionnel. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous voulez débuter en tant que DJ, je vous conseille franchement d'aller là-dedans. Et les marques à déconseiller de prendre, vous prenez pas Cool, c'est de la merde. C'est de la pure merde, je peux vous certifier, c'est exactement anciennement Boost, qui est très mauvaise qualité. Par contre, je peux être pour honnête là-dessus, c'est de leurs enceintes, j'ai rien à dire. Bon, par contre, comment dire, sonovente.com a arrêté de faire les enceintes Boost, mais ils font la même chose avec une autre compagnie qui s'appelle Bouton.com et c'est leur partenaire. Et donc, franchement, je vous conseille de regarder le matériel. Vous allez voir que c'est pas tellement cher les enceintes. Pour 500 watts, vous avez à 99 € l'enceinte qui vous reviendra tout simplement à 180 et quelques euros.
198 € exactement. 198 € et je veux vous pardon, je peux vous certifier que c'est vraiment très bien et en plus je peux vous garantir que c'est super bon comme matériel. Bien sûr, si vous voulez en tant que professionnel, là vous passez sur une autre gamme qui coûte très cher la paire d'enceintes, l'enceinte en elle-même, on vend à l'unité professionnellement, donc c'est pour ça que je vous dis tout ça. Voilà ce que je peux dire sur le 1TRM et sur le platine vinyle Stanton aujourd'hui. Donc tout le reste des magasins, je le conseille surtout à des débutants DJ de faire un petit tour là-dessus. Vous allez voir, c'est pas si cher que ça. J'ai fait des comparations de prix et tout certifié c'est pareil. C'est vraiment pareil, sauf il y a un magasin qui fait un peu moins cher. Est-ce que c'est sûr que vous avez le matériel? Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup et surtout bonne continuation à tout le monde et bonne vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.